On avait vraiment aussi mis l'importance et l'accent sur le fait que le diable fera en sorte qu'il y ait de l'orgueil en vous, dans votre cœur, pour que Dieu lui-même devienne votre ennemi. C'est très important de comprendre cela parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dès lors que l'orgueil demeure en vous, le diable ne vous combat plus parce que lui et vous, vous avez la même nature. Amen. Et ainsi, Dieu lui-même viendra pour commencer à vous résister. On avait parlé aussi de l'indiscrétion. Vous remarquerez que la plupart de ces traits de caractère sont à la fois singuliers, mais ils peuvent aussi se conjuguer. C'est-à-dire, celui qui est médisant, il peut être aussi orgueilleux. Celui qui est orgueilleux, il peut être aussi indiscret. Et souvent, les péchés, ou du moins les démons, marchent en conseil ou en conciliabule. Ça veut dire qu'il y a comme une association. Vous remarquerez, Jésus est en train de dire, lorsque on chassera un démon, il partira et il ramènera 7 autres démons plus forts que lui. Donc, il marche d'un commun accord. Il marche en association. Et les sorciers également, ceux qui travaillent même dans le monde occultiste, au monde occulte, ils fonctionnent aussi en équipe. Est-ce que je parle à quelqu'un? À combien plus forte raison, nous, qui sommes enfants de Dieu, ne devrions-nous pas également marcher d'un commun accord, d'une même âme et d'un même esprit? Amen. Donc la médisance, c'est vraiment cette faculté-là à mentir, à apporter des informations qui sont mauvaises, à colporter contre nos frères ou encore contre nos sœurs et à rapporter, à diffuser des faux témoignages au sein même de l'Église. La troisième chose, c'était l'indiscrétion, n'est-ce pas? Et on s'était vraiment appuyé sur cela parce que l'indiscrétion est vraiment un fléau qui frappe dans nos églises. Ici, j'ai l'habitude de dire l'église c'est un hôpital. Ça signifie qu'on vient en étant malade. Il y a des personnes qui ont besoin de la guérison. Il y a des personnes qui viennent, elles sont blessées. Elles sont meurtries dans leur âme, elles sont meurtries dans leur cœur. Elles traversent des circonstances ou même des situations difficiles. Et parfois, ça leur arrive de pouvoir se confier. Et ça permet à ce qu'elles puissent aussi se soulager. Amen. Mais malheureusement, quand il y a l'indiscrétion ou qu'on va marcher avec l'esprit de l'indiscrétion, ça nous arrive de prendre cette information et d'aller l'exporter en dehors des murs de l'église et finalement créer une porte pour que l'église puisse aussi se détruire. Amen. Vous remarquerez quand les fils de Noé ont vu leur père dans un état critique, pour ne pas dire, excusez-moi, catastrophique, ils ont pris la ferme position de se mettre déjà à dos. C'est-à-dire, ils n'ont pas posé les regards sur leur père. Et la Bible dit qu'ils ont pris un manteau qu'ils ont déposé sur leur épaule. Et à reculons, ils ont commencé à marcher pour ne pas voir la nudité de leur père. Ils ont pris le manteau et ils ont couvert leur père. Dans l'église, il y a des personnes également qui sont, malheureusement, il y a la nudité. La nudité, c'est l'image du péché. Et ça nous arrive parfois d'être exposés à ce genre de choses. Mais quel est ton comportement? Est-ce que tu es de ceux qui vont rire, qui vont exporter ce que la nudité de ton frère, encore la nudité de ta sœur? Ou est-ce que tu auras la capacité de prendre le manteau de l'amour afin de couvrir cette personne? Parce que l'amour, comme nous l'avions dit, couvre une multitude de fautes. Et ça, en tant que chrétien, je répète, en tant que chrétien, c'est la base. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, avant même de prophétiser, de chanter ou de chercher à tenir le micro, c'est la base que de refléter le caractère de Christ dans les plus petites choses. Quand je vois un frère qui est malade, spirituellement parlant, ou qui est attaché à un péché, tu vois qu'il est en difficulté. Pourquoi aller l'exposer? Pourquoi aller le détruire davantage? Tends ta main, aide ce frère à pouvoir aller de l'avant et à sortir du gouffre dans lequel il est. Alléluia. Montrons un peu de miséricorde. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Il a dit, la miséricorde, c'est simplement prendre une corde et la lancer dans la misère d'un homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important d'être de ceux qui vont porter les fardeaux les uns les autres.
C'est ainsi que nous allons accomplir la loi de Christ. Amen. Le quatrième frein à la manifestation d'un bon caractère. Le quatrième frein à la manifestation d'un bon caractère. J'aime ce verset où la Bible dit dans le livre de Proverbes que Dieu s'est incliné le cœur des rois et le cœur des rois ruisselle entre ses mains. Il sait l'incliner. Au fait, l'eau, vous ne pouvez pas la porter. Elle va épouser la forme du contenant. Quel que soit le contenant que vous allez prendre, que ce soit un vase, que ce soit un verre, que ce soit un seau, que ce soit n'importe quel type de socle ou de contenant, l'eau va commencer à épouser la forme de ce que vous êtes en train de lui donner. Amen. Il en est de même aussi pour les personnes qui sont indécises ou encore qui sont inconstantes dans leurs décisions ou dans leurs engagements. Elles épousent tout type de forme. J'arrive à me faire comprendre, c'est-à-dire dans une certaine situation, elle va se montrer comme un caméléon. Elle va adopter une certaine couleur. Arriver dans un autre lieu, une autre couleur. Arriver dans un autre lieu, une autre forme. À l'image de ce que pouvait être l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans le cas de Ruben, au fait, qui était donc le premier-né, la Bible déclare impétueux comme les eaux. Et c'est un trait de caractère qui a défini même la vie de Ruben. Et celui qui est impétueux, celui qui est inconstant dans ses décisions, inconstant dans ses engagements, finira par perdre tout type de crédibilité. Que ce soit auprès de sa famille, que ce soit auprès de ses amis, que ce soit auprès des membres de l'Église. Lorsqu'on te dit une parole, aujourd'hui tu viens de me dire oui, demain tu viens me dire non, après-demain tu viens me dire peut-être. Comment est-ce que je vais pouvoir te faire confiance? Jésus est en train de dire que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui vient après, ça vient du malin. Tout ce qu'on vient rajouter après une parole que nous donnons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on respecte Dieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu est constant. Si aujourd'hui j'ai cette faculté de respecter le Seigneur, c'est parce qu'il est constant. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'éternité en éternité, Dieu ne change pas. Dans sa parole, dans ses commandements, dans ses préceptes, il reste le même. Et la parole qu'il donne, il finira toujours par l'accomplir. À combien plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, ne devrions-nous pas aussi marcher dans la constance de Dieu? Marcher dans la constance, c'est marcher dans le respect de ses engagements. Ou encore, marcher dans le respect de la parole donnée à autrui. Quand je m'engage, le mariage, c'est de même. Je m'engage avec un homme, je m'engage avec une femme, je décide d'être constant dans la fidélité que je lui montre. Et cela, peu importe les situations auxquelles je vais être exposé, peu importe les circonstances auxquelles je vais être exposé, les situations que je vais pouvoir traverser. C'est cette capacité à être persévérant, constant, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau. Peu importe, je reste constant dans ma décision. Je me suis engagé dans le protocole, je suis constant. Je me suis engagé dans le service médiatique, je suis constant. Je me suis engagé avec les chantres, je reste constant dans ma fonction. Et je ne dépends pas de mes émotions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginez-vous qu'on aurait un président inconstant dans ses fonctions. Un jour, il se lève, un autre jour, il ne se lève pas. Parce qu'il est fatigué ou parce qu'il est triste. Est-ce que vous pensez que toute une nation pourra lui faire confiance? Jamais. Il y a un niveau de responsabilité où vous devez être insensible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, il y a un seuil, un niveau de responsabilité que vous n'allez jamais atteindre parce qu'on ne peut pas vous faire confiance. Un niveau où vous êtes semblable au roc. Peu importe ce que vous pouvez traverser, peu importe les difficultés auxquelles vous pouvez être exposé, vous êtes constant et ferme dans vos décisions. Ruben, malheureusement, bien qu'il soit le premier-né, le droit d'aînesse lui revenait, le sceptre royal lui revenait.
Mais à cause de son inconstance, de son indécision, la plupart de ses frères, oui, je peux m'exprimer ainsi, ne le respectaient pas comme étant le premier-né. Vous voulez qu'on puisse voir ça dans les Écritures? Allons dans le livre de Genèse. Je crois que c'est dans Genèse chapitre 37. Lorsque vous y êtes, dites-moi s'il vous plaît, mes frères et sœurs, on va gagner du temps. Genèse chapitre voilà, chapitre 37 à partir du verset 29. Vous y êtes? Quelqu'un peut faire la lecture s'il vous plaît pour m'assister? On va prendre à partir, à partir du verset 23. Genèse 37, au verset 23, je lis la parole. Non, prends à partir du verset 20, pardon. 20, ouais, 20. J'ai pas noté cela, ça vient comme ça. 20. Allons-y maintenant. Tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, n'attendons pas à sa vie. Il leur dit encore, ne versez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Amen. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Devant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient d'Égypte. Judas dit alors à ses frères. Judas dit alors à ses frères. Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à verser son sang? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Venez, tuons-le aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère et notre chef. Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Jacob de la citerne et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Verset 29. Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses habits, retourna vers ses frères et dit, il n'est plus là. Et moi, où puis-je aller? Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc, et plongèrent la vie dans le sang. Amen. Parole du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, c'est un cas typique et je trouve un très bon exemple d'une personne indécise qui a perdu tout type de crédibilité, de leadership ou encore d'autorité par sa capacité à être indécis. Et vous remarquerez que dans cette écriture, en fait, au niveau familial, avec ses frères, Ruben n'était plus celui qu'il devait être. Pourquoi? Parce qu'il avait souillé la couche de son père. Quand vous lisez les Écritures et vous essayez de vous imaginer, il est fortement possible et probable que Ruben n'ait pas souillé la couche de son père une seule fois. Il se peut qu'il y allait de nombreuses fois. Ça, c'est ce que je me dis, en essayant de lire un peu les Écritures et de lire entre les lignes. Donc ses frères voyaient cela. Sa sœur Dina aussi voyait cela. Donc on voyait vraiment le grand frère censé être l'exemple, montrer la voie, être complètement inconstant dans les décisions qu'il était en train de prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ses frères, la crédibilité ou la position qu'il aurait dû avoir en tant que grand frère, en tant que leader, il a perdu et c'est Judas qui a récupéré cela. Au point où, même s'il parlait, c'est Judas qu'on est en train d'écouter et c'est sa voix qu'on est en train de suivre. Et c'est pas la voix du grand frère qui avait parlé au préalable. Parce qu'il était inconstant. L'inconstant ramène la perte de la crédibilité. Vous devenez plus crédible. Quand vous êtes inconstant dans vos décisions, quand vous êtes impétueux comme les autres, on ne sait pas vous saisir.
vous perdez tout type de crédibilité. Vous perdez tout type d'autorité, tout type de position de leader dans vos familles, dans vos milieux professionnels, dans tout type d'environnement dans lequel vous pouvez être. Quand vous ne savez pas vous tenir dans vos engagements, vous perdez tout type de crédibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et encore, à combien plus forte raison dans l'Église, où on doit savoir dire oui et rester ferme dans sa décision. Mes frères et mes sœurs, si vous voulez servir Dieu, monter avec le Seigneur, il faut être ferme dans les décisions que vous prenez. La fermeté doit être un trait de caractère qui doit vous accompagner. Advienne qui pourra, vous devez rester ferme. Prenons encore une autre écriture, c'est dans le livre de Jacques. La Bible dit, Jacques 1, verset 5 à 8, la Bible dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Verset 6, « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Je répète, qu'un tel homme, un homme qui doute, un homme inconstant, un homme indécis, un homme qui n'est pas persévérant dans ses décisions, qui ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Dieu ne peut pas vous faire confiance. Dieu ne peut pas faire confiance à un homme, à un frère, à une sœur, à une personne, à un enfant de Dieu qui est inconstant. Il ne peut pas t'accorder certaines dimensions, certaines grâces, certaines bénédictions, parce que tu es inconstant. On ne sait pas te faire confiance. Alléluia. Et ce trait de caractère, j'ai essayé de m'appesantir un peu dans les Écritures et j'ai compris que ça suivait même toute la lignée des enfants de Ruben. Toute la lignée des enfants de Ruben. Au point où, on avait vu cela il y a la 3e ou 2e session, le caractère est vraiment héréditaire. C'est dans Juge 5, verset 15. On va prendre rapidement cela. Juge 5, verset 15. Vous y êtes ? Vous y êtes? Ouais. Les princes d'Isaacar ont accompagné Déborah, et Isaacar a suivi Barak. Il a été envoyé sur ses pas dans la vallée, et près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. Les délibérations du cœur. Quand vous prenez d'autres versions, ici, en fait, il est question de discussion. Moi, dans ma version, il est écrit « Pourquoi êtes-vous restés près des enclos à écouter les bergers appeler leurs troupeaux ?» Oui, dans les clans de Ruben, on a tenu des discussions sans fin. Pour ceux qui ont un peu étudié, vous verrez que à cette époque-là de la vie des enfants d'Israël, c'était l'époque des juges. Donc les juges tels que Gédéon, Éhud, Déborah en question. Et dans ce passage-là, il y a eu une guerre contre Sisera. Et les enfants d'Israël devaient au son de la trompette, se rassembler pour faire front, afin de combattre contre l'ennemi. Et la Bible est en train d'expliquer que parmi tous les clans, Isaacar va se relever, ils vont se redresser et se rassembler pour aller à la guerre. Juda également. Et les autres tribus vont commencer à se rassembler pour justement faire front contre l'ennemi. Mais chez Ruben, la Bible est en train de dire, dans les clans de Ruben, on a tenu des discussions sans fin. C'est-à-dire, on y va, on n'y va pas, on n'y va pas, ou encore on y va. Il n'y avait pas de position ferme. Ici, je vous parle des fils de Ruben, donc des milliers d'années plus tard. Ce que le père avait, il a fini par le transmettre à ses enfants, dans leur caractère.
Et chose étrange, ou je dirais conséquence de cette indécision ou même de cette inconstance, la tribu de Ruben a fini par disparaître, ou du moins à être très 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 minime au fur et à mesure que les années ont avancé. Ceux qui sont inconstants finiront par disparaître. Alléluia. Vous finirez par disparaître. Parce que c'est la constance qui vous donne de traverser l'épreuve du temps. Amen. Ici, on n'est pas des étoiles filantes. Il faut être constant dans le ciel. Il faut briller à toujours. Alléluia. Deuxième chose, l'inconstance produit aussi le rejet. L'inconstance produit le rejet. Je vais aller vite. L'inconstance produit le rejet. Et on le voit dans l'église de Laodicée, dans Apocalypse, où Jésus est en train de faire justement certains reproches aux 7 églises d'Asie mineure, hormis celle de Philadelphie. Quand il parle à Laodicée, il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni chaud, non, ni froid, ni bouillant. Oh, si seulement tu pouvais être froid ou encore bouillant, mais tu es tiède, et voici pourquoi je te rejette. Ou encore, je te vomirai de ma bouche. » Dieu n'aime pas la tiédeur, Dieu n'aime pas les mélanges, Dieu n'aime pas l'inconstance. Le fait de dire oui un jour ou le fait de dire non un autre jour. Et finalement, ça produit le rejet. Même pour ceux qui vivent avec des personnes inconstantes, vous allez les rejeter à un moment donné. Alléluia. Vous allez finir par les rejeter. Autre chose encore par rapport à cela, Matthieu 11, 1 à 11, et c'est une parole qui m'a vraiment choqué pour le coup. Matthieu 11, 1 à 11, vous y êtes? Quand j'ai lu ça, j'étais vraiment choqué, parce que je me suis rendu compte qu'au fait, le diable n'a vraiment peur de personne. Vous y êtes? Matthieu 11, à partir du verset 1. La Bible dit, quand Jésus eut achevé de donner ses instructions aux disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans différentes localités de la région. Verset 2. Lorsque du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ, il envoya vers lui 2 de ses disciples pour lui demander, es-tu le Messie promis? Ou bien devons-nous en attendre un autre? Pour toute réponse, Jésus leur dit, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous êtes en train d'entendre et de voir. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas confiance en moi. Tandis que les envoyés s'éloignaient, Jésus se mit à parler de Jean à la foule. Pourquoi êtes-vous allés au désert? Leur demanda-t-il. Qu'est-ce que vous avez vu? Un roseau ballotté ça et là par le vent? Certainement pas. Mais alors, pourquoi y êtes-vous allés? Pourquoi? Pour voir un homme habillé avec élégance. Généralement, ceux qui portent des habits somptueux et de fine étoffe vivent dans les palais royaux. Alors pourquoi êtes-vous allés au désert? Est-ce pour voir un prophète? Oui. Et même plus qu'un prophète, c'est moi qui vous le dis. Amen. Verset numéro 3, la Bible dit, lorsque Jean est en train de parler, es-tu le Messie promis ou bien devons-nous en attendre un autre? Le même Jean-Baptiste qui a répondu à la question d'Isaac, voici le feu, voici le couteau, mais où est l'agneau? Jean-Baptiste est venu répondre à cette question, voici l'agneau de Dieu qui va ôter les péchés du monde. Et c'est ce même Jean-Baptiste qui, dans une circonstance ou encore une situation particulière, va demander à ses disciples, est-ce que ce Jésus-là, c'est vraiment celui qu'on attendait ou pas? Donc c'est ce même Jean-Baptiste qui est censé être le plus grand des prophètes qui va commencer à douter ou encore à être inconstant. Au fait, le diable n'a pas peur de ton onction. Il fera tout pour que tu sois inconstant. Tout. Il pourra te ramener dans certaines prisons, dans certaines circonstances, dans certaines situations. Peu importe ton onction ou la dimension d'opération dans laquelle tu agis ou tu travailles avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc garde-nous de cela. Amen. Je vais avancer. Alors, le 5e point, le cinquième frein.
Le cinquième frein, l'hypocrisie. Cinquième frein, l'hypocrisie. L'hypocrisie. La Bible dit dans Luc 12, verset numéro 1. Pendant ce temps, des milliers de gens s'étaient rassemblés autour de la maison au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns les autres. Jésus commença par s'adresser à ses disciples. Avant tout, leur dit-il. Donc c'est Jésus qui parle à ses disciples. Avant tout, avant toute chose, avant de commencer le ministère, avant de commencer une prédication, avant de commencer un service, avant de commencer quelconque œuvre pour le Seigneur, avant de commencer, avant tout, leur dit-il, gardez-vous de l'hypocrisie. Gardez-vous de l'hypocrisie. Gardez-vous de cette piété de façade des pharisiens, qui, comme le levain, aigrit toute la pâte. Car tout ce qui est dissimulé finira par être découvert. Tout ce qui est secret sera finalement rendu public. Ainsi, tout ce que vous aurez dit en cachette dans l'ombre sera répété en plein jour. Et tout ce que vous aurez murmuré à l'oreille derrière des portes bien closes sera crié du haut des toits en terrasse. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, s'il y a bien un combat et une lutte que le Seigneur Jésus a menée de son vivant pendant ces 3 ans d'exercice terrestre, c'est la lutte contre les pharisiens et contre l'hypocrisie des pharisiens. Contre le double jeu, la double vie que les pharisiens étaient capables de mener. Parce que l'hypocrisie, c'est cette capacité à porter un masque sur son visage et à montrer un état en public alors qu'en secret, on renie tout ce qui en fait la force. Et c'est exactement ce qu'étaient les pharisiens en fait. C'est-à-dire qu'ils portaient des longues robes, ils avaient des franges qui allaient jusqu'aux pieds, avec des talites sur la tête. Ils faisaient des longues prières en public, ils allaient donner les aumônes, mais en réalité, ils en reniaient tout ce qui en faisait la force. Et à chaque fois que Jésus était dur ou qu'il avait des paroles dures, très très dures, c'était face aux pharisiens. C'était pas face aux pécheurs. Parce qu'avec les pécheurs, il mangeait avec eux, il s'asseyait avec les personnes de mauvaise vie, les prostituées, etc., etc. Mais avec les pharisiens, avec ceux qui étaient censés avoir la loi et donner le chemin par lequel on allait entrer dans le royaume des cieux, il était très dur. Pourquoi? Parce que vous qui êtes censés donner le chemin, ouvrir la voie pour que ce peuple puisse commencer à suivre, c'est vous-même qui ne marchez pas dans la loi du Seigneur. À cause de l'hypocrisie. Et aujourd'hui, dans notre saison, il y a une sorte d'hypocrisie pharisianique ou une hypocrisie ecclésiastique dans laquelle nous marchons. L'hypocrisie, c'est ce mensonge dans lequel tu peux être. Et l'hypocrisie peut commencer déjà par soi-même. C'est-à-dire, toi-même, tu sais qu'il y a certaines choses dans lesquelles tu es, et cette hypocrisie t'aveugle toi-même. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Cette hypocrisie va t'amener à aveugler toi-même, va t'amener à t'aveugler toi-même. La première chose que j'aimerais dire par rapport à ça, le temps il passe vite, waouh, je vais faire vite. En fait, l'hypocrisie, c'est le fait de marcher comme un acteur. Amen. C'est le fait d'être un acteur dans le lieu dans lequel tu es. C'est-à-dire, tu mets vraiment un double jeu. Comme je vous l'ai dit, la plupart des traits de caractère que je suis en train de citer vont se ressembler parce qu'ils peuvent se conjuguer. Mais ce sont aussi des traits de caractère qui sont très singuliers et on peut aussi les reconnaître. Et dans l'Église, on voit aussi plusieurs qui marchent dans l'hypocrisie. Donc, qui peuvent afficher un certain visage, qui vont te sourire, qui peuvent te dire tu es mon frère, tu es ma sœur, mais qui en réalité dans ton dos sont capables de te jeter des épines et de te planter des couteaux dans le dos. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première chose, c'est quand l'hypocrite fait le bien, c'est généralement pour recevoir l'approbation des hommes.
c'est généralement pour recevoir l'approbation des hommes. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 1, je vais aller vite, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque vous faites des aumônes, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues ou dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier devant tous dans les synagogues ou au coin de la rue pour être vus des hommes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. » L'hypocrisie, c'est un excès de spiritualité, où tu veux montrer aux hommes ou encore aux membres de l'Église que toi, tu es le meilleur dans la spiritualité ou encore même dans la prière. Cette capacité-là à porter un masque, alors qu'en réalité, tu n'es pas ce que tu prétends être. Alléluia. Deuxième chose, l'hypocrisie aime les titres d'honneur, ou encore l'hypocrite aime les titres d'honneur et encore le respect des hommes. La Bible dit, dans Matthieu 23, ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Il y a comme une sorte de titromanie également qui sont attachés à ceux qui sont hypocrites. Frères, sœurs, ça peut arriver que dans certains lieux, bien que tu sois évangéliste, prophète, on puisse t'appeler aussi frère, mais ça ne diminue pas la personne que tu es. Bien au contraire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième chose, l'hypocrite se préoccupe plus des traditions humaines que des commandements de Dieu. L'hypocrite se préoccupe davantage des traditions humaines que de ce que le Seigneur lui-même veut et recommande. La Bible déclare dans Matthieu 15, 6 à 9, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Alléluia. Qui sont des commandements d'hommes. Quatrième chose sur l'hypocrisie, la Bible dit dans Matthieu 23, 27 à 28, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » L'hypocrite observe les aspects extérieurs de la justice, comme il se doit, mais il néglige le cœur, l'homme intérieur, que les hommes ne voient pas. Alléluia. Et l'hypocrisie, mes frères et mes sœurs, personne n'est exempt de cet esprit-là qui peut attaquer tout à chacun de nous. Que nous soyons enfants de Dieu et bien plus aussi serviteurs de Dieu. Parce qu'arrivé à un certain niveau, le serviteur de Dieu qui cherche à avoir une très bonne image auprès des hommes, qu'il peut encadrer auprès des personnes, qu'il peut justement conduire, peut être aussi amené à adopter certains comportements qui l'emmènent à être hypocrite devant les hommes alors que Dieu ne le cautionne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il en est de même aussi pour des frères et sœurs qui peuvent être dans un département où on est en train d'afficher un comportement totalement contraire à ce que nous sommes dans la réalité et dans la vie quotidienne et régulière. Mes frères et mes sœurs, quand on vient à l'église, on vient dans la transparence, on vient dans la vérité, parce que tout ce qui est caché finira par être découvert. Si ton cœur est noir, un jour ou l'autre, on finira par connaître l'état de ton cœur. On finira par savoir les pensées qui sont dans ton cœur. Un jour, ça finira par être exposé sur la place publique. Alors, frères, sœurs, l'hypocrisie, c'est cette capacité à dire que moi, tel que je suis, je n'ai pas besoin de la repentance. L'hypocrite,
il connaît sa vie et il ne se répand pas. La plupart de ceux qui sont dans l'hypocrisie ne fonctionnent pas avec la repentance. Demander pardon pour changer et avoir une transformation. Il ne changera pas parce qu'il ne souhaite pas changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu reconnais que dans ta vie, il y a un double jeu, tu sais que tu mènes une double vie dans certains compartiments de ta vie, Dieu t'invite à changer. Dieu t'invite à te repentir. Dieu t'invite à changer de système de pensée, à changer de mentalité. Dieu peut t'aider à faire cela. Ça ne sert à rien de te cacher devant les hommes ou de faire l'homme pur ou la femme pure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne servira à rien parce que ça sera toi qui sera la plus perdante ou le perdant dans toute cette histoire. Répète avec moi, je ne serai plus un hypocrite. Je ne serai plus un hypocrite. Mais à partir d'aujourd'hui, je marche dans la vérité. Je marche dans l'intégrité. Je marche dans la loyauté. Je marche dans la transparence. Je marche comme Jésus. Amen. 5e chose. L'hypocrite voit très bien les défauts des autres, mais il minimise ses propres péchés. L'hypocrite voit très bien les défauts des autres, mais il minimise ses propres péchés à soi. La Bible dit encore dans Matthieu 7, 3 à 5, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peut-il dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Alléluia. Frères et sœurs, l'une des qualités que le Seigneur requiert, exige et demande, c'est la transparence, c'est la piété, c'est la vérité. Marcher dans ce type de chemin, c'est pas des messages que je suis amené à prêcher très souvent. Est-ce que vous m'avez déjà vu prêcher comme ça? C'est rare. Mais ce sont des messages qui nous emmènent au ciel. Si l'on continue à marcher de cette façon, on va aller en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On continue à mener un double jeu. On peut venir ici, tomber, se relever, tomber encore. Mais si tu marches dans l'hypocrisie, tu iras en enfer. Tu continues à mener un double jeu. Une vie secrète. Où ici on pense que tu es telle sœur ou tel frère. Tu fais des grands sourires. Oh, évangéliste. Oh, prophète. Et puis, chez toi à la maison, tu vis une vie complètement contraire à ce que la parole de Dieu dit. Avec tes parents, avec tes grands frères, avec tes grandes sœurs. Tu iras en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il faut changer maintenant. Pas demain. Il faut changer aujourd'hui. Et Dieu peut t'aider à changer. Dieu peut te transformer. Dieu peut changer ton cœur. Si tu ouvres ton cœur en disant « Seigneur, je suis une personne faible, je reconnais mes torts, je reconnais mes faiblesses, change-moi, transforme-moi. Il y a des traits de caractère que je ne veux plus vivre, que je ne veux pas emmener dans mon mariage, que je ne veux pas emmener dans mon foyer. Aide-moi à changer. » Dieu le fera. Dieu t'aidera. Mais il a besoin d'une collaboration avec toi pour que tu puisses vraiment changer. Sinon, tu risqueras de passer à côté de nombreuses choses que Dieu veut faire avec toi. La plupart de ces religieux, de ces pharisiens, c'était des religieux attachés au fait à la vie de l'Église. Parce qu'il est possible d'être à l'Église, d'avoir la vie de l'Église, être dans les services, travailler. Mais en vérité, tout ce qui est l'essence même de l'Église, vous êtes en train de le renier. Ou même de le refuser. Tu peux être à l'église 10 ans, 15 ans, 20 ans et ne pas vivre pleinement ce que Dieu veut faire avec toi. Vous n'avez pas remarqué ça dans les Écritures? La plupart même, quand je prends le cas des fils de Samuel,
le prophète Samuel, ou encore même le cas des fils du prophète Élie, du prêtre Élie, dans le temple, mais un cœur en dehors du temple. Combien sont ceux d'entre nous qui sont ici physiquement, mais leur cœur est ailleurs? Vous n'êtes pas attachés à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attachons-nous à Jésus de tout notre cœur. Laissons Jésus nous changer de l'intérieur. Et arrêtons de marcher à cloche-pied. Enracinons-nous dans la parole de Dieu et la vérité. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin et je pense que les deux autres points, on verra ça pour la prochaine session par la grâce de Dieu. Assurément, sur la prochaine session, ce sera la dernière. Et là, on va clôturer vraiment cette session-là sur le caractère d'une destinée qui s'accomplira. Et on verra le modèle parfait d'un caractère que Dieu a agréé, celui de Jésus-Christ. Amen. Dieu veut que nous puissions marcher dans la loyauté, dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la douceur et dans l'amour. C'est ça, être chrétien, être un enfant de Dieu. Parmi toutes ces choses, la foi, la persévérance ou l'espérance, je crois, la plus importante, c'est l'amour. C'est l'amour. Si vous n'avez pas l'amour en vous, vous n'avez pas Christ en vous. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.